Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode de PTDR Techie, épisode qui signe notre retour tant attendu après la pause estivale. Nous avons eu le temps de nous repencher sur le format de l'émission pour vous proposer du contenu encore plus intime et croustillant pour que vous puissiez connaître nos invités encore plus que lors de la première saison. Cette année, nous allons faire venir plein de personnes qui font des trucs super cool, des activistes, des coiffeurs, des artistes, des professeurs, des politiciens, on s'en fout, on invite tout le monde, même des personnalités complètement random, pris au hasard. Sauf que l'on va parler de tout, sauf du truc cool qu'ils font dans leur vie, un peu comme une discussion lors d'un premier date. Parce qu'on trouve ça plus intéressant de parler de voyage, d'astrologie ou d'anecdotes gênantes à un politicien plutôt que de parler politique à un politicien. Et aujourd'hui, pour ouvrir cette saison, nous recevons Kani. Bonjour Kani. Bonjour. Et je suis accompagné comme d'habitude de Chris. Bonjour Chris. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle saison, toujours malade. On ne change pas les bonnes habitudes. Kani, pour commencer, quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes ? Bonjour, je m'appelle Kani. Et non Camille, Kenny, parce que les gens ont du mal avec mon prénom. Après, je demande comment tu t'appelles. Et si je l'oublie pas, c'est grave, quoi. Pourquoi avoir accepté de faire PTDR Techie ? La vie d'artiste. Non, en vrai, je me suis dit, bonne expérience à prendre. C'est pas du tout par la menace, vous inquiétez pas. Non, zéro menace. Que du kiff. Et surtout, est-ce que tu as écouté tous les épisodes et est-ce que tu as bien mis 5 étoiles sur toutes les plateformes ? Alors, je sais pas comment on utilise Spotify, mais j'ai tapé, j'ai écouté, j'ai partagé à ma maman qui a écouté aussi. Faites de même. Du coup, voilà. Faites de même, partagez à toute votre famille et mettez 5 étoiles, c'est très important. Alors pour débuter ce nouvel épisode, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis actuellement à la fac en première année d'histoire de l'art et archéologie. Du coup, voilà. Est-ce que tu as des projets dans l'avenir ou est-ce que c'est encore un peu flou ? Tout... On essaye de réussir la première année, Après, on verra. On vise un master, mais viser la lune, ça me fait pas peur, mais un peu quand même. Comment tu vois l'avenir en général, du coup ? Vraiment, c'est flou, hein. Moi, je parle du principe que la Terre va prendre feu, combustion, dans moins de 30 ans. Je suis pas positive. Elle te plaît ta licence ? J'essayais de changer. On m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Je suis en mode, on va continuer les 3 ans. Hein. On n'a pas le choix. Et tu viens d'où sinon ? Alors, moi de base, je suis banlieusarde parisienne. Genre vraiment 94, c'était grave cool. Après, j'ai déménagé plein de fois pour finir en Poitou-Charentes, vers La Rochelle. Franchement, année collège, lycée, pire année, le racisme à foison là, et l'homophobie. On m'a menacé pendant 9 mois de me casser la gueule au lycée, c'était un pur plaisir. Et personne n'a rien fait par rapport à ça ? Poucave que je suis, et en plus j'étais au comité citoyenneté et santé, j'ai fait, alors moi on me menace, ils ont rien fait. Et du coup, juste un moment, cette personne était dans la vision périphérique de ma mère, et j'ai vraiment pointé du doigt comme un enfant de 3 ans. J'étais en mode, maman, c'est lui qui me menace depuis un moment de me taper, regarde. Du coup, il a arrêté, je pense, parce que faut faire autre chose dans sa vie que menacer des gens qui t'ont rien fait, enfin, à part d'être là. On espère qu'avec les nouvelles directives sur le harcèlement, ça va changer un petit peu, on espère. Du coup, ma question c'était, est-ce que c'est un endroit qui te plaît ? Mais du coup, t'as assez répondu à ma question. Non, je suis mieux à Toulouse, vraiment. Ouais. Toulouse, quand je suis arrivée l'année dernière, vraiment, libération. Il y a un grand mélange social, culturel, c'est incroyable. Enfin, ça change beaucoup de là où j'ai habité, genre pendant 5-6 ans. Vraiment, j'étais en mode, il y a de la vie. Les magasins sont ouverts jusqu'à 20h. Ah, ça change. Vraiment. Du coup, habiter à Toulouse, ça a vraiment... Ouais, franchement, je me sens mieux. Enfin, il y a toujours des hauts et des bas. Surtout dans mon compte en banque, genre, aïe. Mais sinon, genre, ça va mieux. En plus, il y a des personnes incroyables. On passe du coq à l'âne, du coq à light, même si les gens qui connaissent l'expression. Ça va être un peu ça d'ailleurs, hein, cette saison. C'est des questions un peu
aléatoires. Existentielles, je dirais. Voilà, mais qui sont quand même essentielles. On trouve que Oui, c'est bien essentiel de sûr. poser ces questions. C'est quoi ton signe astrologique, Camille? Moi, je suis Cancer. Tu connais ton ascendant, peut-être? Ouais, je suis ascendant Poisson. Ton lunaire. Ah, ça, je sais pas. Par contre. Ok. C'est beaucoup d'eau. C'est très... Ouais. C'est de l'eau, quoi. Cancer et... Bah, je pleure beaucoup. C'est la C'est chronique vraiment astrologie. un fait. Exactement. Tu y crois à l'astrologie? Un peu, mais pas vraiment. Je sais Hmm. pas comment dire ça. Je suis en mode, ah oui, peut-être. Mais non, en fait. Parce que du C'est coup, un peu flou. est-ce que tu sais ce qu'ils veulent dire tes signes astro ou Bah, pas du tout? chez Bah. les cancers, ils pleurent beaucoup. Les gens qui sont dans le même signe, genre, on me dit, Hmm. tout le temps, je pleure. Je suis en mode, moi aussi. C'est des gens sensibles. Mais enfin, Oui. globalement, les signes d'eau, Oui, voilà. ça chiale. Vraiment. Comment tu qualifierais ton style de vie? Précarité chic. Thème de la semaine, C'est- précarité chic. Franchement, si Christina Cordula nous écoute, Bah ouais, hein. fais un thème comme ça dans les reines du shopping. Précarité chic. Je fais des paiements plusieurs fois pour m'acheter un pantalon. J'en peux plus. Ça fait des queues de 2 heures pour un panier alimentaire, mais on est là. Hmm. Mais sinon, tout va bien dans ma vie. Et Non. ton style de vie socialement? Bah, je vais pas trop à la rencontre des gens en ce moment. Je suis surtout dans le cercle que j'ai créé quand je suis arrivée à Toulouse. Mais sinon, c'est cool. Je suis pas fermée à la discussion. Je vise quelqu'un là en particulier. Je suis pas fermée à la discussion. Je suis super sympa, sauf quand on taxe mes affaires. Mais sinon, tout va bien. Réglage de compte en direct dans Oui. PTD. Non, mais moi, il n'y a pas de souci. Hein, mais... D'ailleurs, là, une question qui me vient. Est-ce que toi, tu te qualifierais de quelqu'un de créatif? Ouais, parce que j'aime bien. Enfin, ça fait un petit moment, je me suis pas remis à dessiner ou. Hmm. Mais je me suis promis de refaire de la poterie parce que j'étais en école d'art plastique quand j'étais petite. Et franchement, Oh. c'était grave cool. Enfin, je faisais plein d'activités manuelles parce que ma mère, elle bouge. Hein. Genre, vraiment, jamais on se posait, mais c'était grave cool. Du coup, j'ai pu découvrir plein de trucs. Genre, surtout dans les centres sociaux. Genre, vu que tu as une mixité de gens qui viennent un peu de partout, bah, tu découvres plein de trucs et je trouve ça vachement cool. Quelles sont les valeurs importantes pour toi? Quelles sont tes valeurs? Moi, je dirais la bienveillance, la gentillesse et je sais pas, la tolérance. Je trouve ça super important parce que même si tu comprends pas genre ce qu'est la personne ou ce que revendique la personne, quand c'est pas des trucs genre limite, bah, tu vas pas dire ah non, cette personne, je vais pas y aller vers elle alors que la personne elle est peut-être superbe genre. Est-ce que tu as des causes qui tiennent à cœur particulièrement? Ouais, je pense déjà genre le racisme et genre toutes les causes qui touchent à la commu LGBT, genre aussi je suis dedans quoi. I'm born sur ce chemin quoi. Mais oui, le racisme parce que j'en ai vécu pas mal genre de tout type parce que le métissage, quel plaisir. Genre vraiment qu'on me traite par le N-word ou de poseur de bombes, c'est vraiment un plaisir au collège. Mais du coup, est-ce que tu es engagée dans une certaine association? oui, Afro-Queer. En plus, il y a Marie qui est déjà passée Eh oui. dans un podcast ici. N'hésitez Mais pas à du coup, réécouter cet épisode d'ailleurs. Oui, Très voilà. intéressant. Oui. Vraiment, Top. l'asso, je me suis un peu retrouvée. J'étais en mode, en fait, grave cool. Il y a des gens afro ou afro-descendants, genre LGBTQIA+. Je suis en mode, ouais, grave cool. Enfin un cercle où je me reconnais plus que dans d'autres cercles, même si je me reconnaissais, mais un peu moins. Et du coup, je suis en mode, waouh, on est ensemble, quoi, dans cette cause. Parce qu'on vit... Enfin, je dis pas qu'on vit les mêmes trucs, mais enfin, il y a plein de trucs qu'on vit, vu qu'on... Enfin, de la même commu, genre des mêmes communes, ça se rend compte, genre le racisme, la xénophobie, le fétichisme aussi, envers les personnes racisées, il est fort. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement de te retrouver avec des personnes qui sont comme toi? Ça m'a permis de rencontrer du monde déjà, de parler aussi. J'étais en mode, waouh, vous aussi, genre vraiment. Et aussi, le char à la Pride, c'était ma deuxième Pride. Franchement, c'était grave cool, à part qu'on m'a poussé en mode,
mais non, mais nous, on veut être aux premières loges. Alors que non, on a répété 72 fois que c'était priorité aux gens racisés, mais sinon, c'était grave cool. Bah, ça m'a aussi de l'expérience dans l'organisation et tout et tout. Est-ce que tu as des passions ? Mes passions, elles sont très périodiques. Genre, je peux avoir une passion carnet. Là, j'ai une passion sirop. Genre, vraiment, j'ai une petite collection de sirop. Vraiment, sirop à la menthe, banger, sirop à la pêche, incroyable. Sirop kiwi banane, un peu moins. Mais sinon, vraiment... Kiwi banane, c'est un sirop, ça. Oui. Ok, un petit mix, quoi. Mais sinon, c'est très périodique, mais... Voilà. Et tu penses que c'est quoi ta prochaine passion ? Là, il y a Doctor Who qui ressort bientôt. Là, les épisodes spéciaux, je pense que je vais retomber dedans. Tu regardes beaucoup de séries j'ai pas assez d'attention pour regarder une série si je la finis pas d'un coup, mais genre il y a des trucs que je suis depuis grave longtemps, genre Doctor Who depuis que je suis toute petite, parce que je regardais avec ma maman. Et du coup voilà. T'as des passions genre intemporelles, un truc que tu fais tout le temps, pas forcément une passion, mais un truc vraiment que tu fais tout le temps. J'adore colorier des mandalas, genre niveau anxiété ça aide pas mal. Enfin faites pas ça quand vous êtes en crise d'angoisse, sinon le mandala il est giga moche. Genre, à chaque fois je fais ça, c'est pas droit, tout dépasse, il y a des larmes dessus des fois. Non, vraiment. Mais oui, je trouve mandala ou dessiner aussi. Mais dessiner en crise d'angoisse, c'est assez complexe, je trouve. C'est abstrait. C'est concept. C'est un mélange de couleurs. Cette palette colorimétrique est très variée. Mais du coup, voilà, c'est vraiment genre... J'en ai plein en plus, vraiment une collection. J'ai plein de carnets de mandala. Et vraiment, moi, je trouve que ça m'aide genre, à combattre l'anxiété. Petit tips pour celles et ceux qui écoutent, qui n'hésitez pas à tester. Hein. Donc maintenant qu'on te connaît en surface, on va rentrer un peu plus dans les détails pour te connaître encore plus. Disclaimer, alors les questions du coup, elles n'ont pas forcément de sens, mais vraiment encore moins que tout à l'heure. Donc vous inquiétez pas, mais de toute façon, la vie n'a pas réellement de sens. Bah, réel. Donc autant en profiter et autant faire quelque chose avec cette vie qui est bordélique. Voilà. Peut-être que c'est d'ailleurs des questions que vous vous posiez, donc on va y répondre. Quelle est l'anecdote la plus folle qui t'est arrivée ? J'ai failli mourir en faisant du canyoning, mais ça je le raconte à tout le monde parce que ça m'a un peu trauma sur les bords. C'était la deuxième fois que je faisais du canyoning, genre on était partis, grosso modo, je faisais des voyages autonomes avec un centre social quand j'habitais vers La Rochelle. Franchement grave cool, on montait tout le projet de A à Z, nanani, on passait devant des commissions pour avoir des fonds. Là on est parti rencontrer des SVE, genre c'est des services volontaires européens, c'est des jeunes de partout de l'Europe qui viennent pour genre peut-être rénover du patrimoine et tout. Et là, genre, on était à 1 heure de Grenoble dans les montagnes. Oh, en plus, moi, j'ai le vertige. Sur la route, j'étais trop mal. Et du coup, genre, le matin, on faisait genre rénovation de patrimoine ou truc. Moi, j'ai construit une fontaine. Il y en a d'autres, ils ont construit genre des tuyaux pour ramener l'eau au village. Et du coup, le matin, on faisait ça. On mangeait. Après, on allait faire une activité. Là, on avait pris un pique-nique. Traumatisme 1, je déteste la salade de riz. Salade de riz à midi, j'avais trop envie de pleurer. Du coup, je me dis, non, mais c'est pas grave. J'ai mangé les gâteaux. Faites pas ça. Après, j'étais en hypoglycémie. C'est pas le meilleur truc. Et du coup, on fait tout. Déjà, on s'habille. Les moniteurs sont pas super sympas. On est en mode, bon, c'est pas grave. J'en ai déjà fait dans le Pays Basque. C'est trop bien comme activité. Genre, c'est incroyable. On fait tout. Déjà, pour passer devant nous, les moniteurs, ils s'appuient sur nous, mais quand t'as papier, ça s'appelle noyer quelqu'un volontairement. Et on fait tout. Genre, ils nous dépêchent, on regarde le paysage. En mode, vous pouvez vous dépêcher ? Genre, vraiment comme si on était dans le métro. Et à un moment, je me suis embrouillée 2 fois avec lui. Parce qu'à un moment, il veut nous faire passer dans une petite fente. Je suis en mode, mais moi, je passe pas. Il fait, mais si, je suis en mode, mais non, physiquement, là, c'est pas mentalement, c'est physiquement, je peux pas passer. Genre, je reste bloqué. Du coup, on a pris un autre chemin. Genre, il soufflait, j'étais en mode, mais souffle comme tu veux. Je veux pas rester entre 2 pierres. Et aussi, il y a une fille, genre, on l'a fait se dépêcher et tout, mais elle avait sa jambe coincée entre 2 cailloux. Son genou a pris cher. Oh là là.
Il y a aussi, genre, j'ai une pote, elle s'était fait agresser par un chat. Pardon. Le chat, il était tellement cancéreux qu'il aboyait, il avait un œil en moins. Et elle a caressé, le chat l'a attaqué. Du coup, genre, sa main a triplé de volume. Et il y a un moment aussi, ma sécurité au canyoning n'avait pas passé. J'étais au-dessus du vide, sans sécurité. J'ai le vertige. Du coup, j'étais accrochée à la paroi en train de pleurer. J'étais en mode « Non ! Au secours !» Vraiment, comme d'habitude, je faisais « Maman !» Alors il m'embrouillait, il me faisait « Mais tu peux te dépêcher, il y a des gens, ils attendent derrière toi. » Je suis en mode « Mais vous me laissez pleurer, oui !» Du coup, j'ai dû refaire genre le chemin inverse, revenir, descendre en rappel. Vraiment le pire truc. En plus, il m'a embrouillé, il a fait « Ouais, mais si les gens, ils veulent pas passer, c'est parce que t'as pleuré, c'est ta faute. » T'es en mode « Non !» Il n'y a pas que moi qui a failli mourir, il y a aussi une autre animatrice qui est en train de se noyer en descente en rappel sous une cascade. Vraiment, la voyez, glou, glou, glou. Mais il y a plein de trucs comme ça. Genre, il y a eu, à la fin de la sortie, on a fini à l'hôpital. Parce que pour le genou et pour la personne qui s'était fait morte par un chat, mais vraiment, j'en ai pas un beau souvenir. Même les paysages, on n'a pas eu le temps de les regarder tout et tout. Et en sachant qu'il y a eu potentiellement des morts et des blessés, genre la semaine d'après, dans le canyon où on avait fait le canyoning. Du coup, j'étais en mode... Vraiment, pensée égoïste, j'étais en mode... Putain, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais c'était grave triste. Et en fait, je me dis, Dieu merci, j'en ai fait avant parce que j'aurais grave garder une mauvaise image parce qu'il y en a plein, c'était leur première fois dans le groupe, bah ils veulent plus en refaire, genre. Oui. C'est normal. Toi, t'en as refait depuis ? Non. Mais je me suis dit, peut-être, si genre le lieu est cool et tout. Parce que franchement, c'était grave beau, mais vu qu'on nous dépêchait en mode, il avait un bus à prendre à la fin, on n'a même pas pu regarder les paysages, c'était grave chiant. On espère que les personnes qui ont été impliquées et blessées dans cette histoire vont mieux. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai des petites questions. Déjà, pourquoi la salade de riz ? Est-ce que ces animateurs avaient vraiment leur BAFA ? La salade de riz, je sais pas, je pense... Déjà, j'aime pas beaucoup le riz. À part, genre, le riz taille, long grain. La marque Butterfly à Paris Store, il y a vraiment une marque précise. Non, j'aime pas le riz. Je sais, c'est un peu cocasse, mais bon... Et genre, c'était même pas... Il y avait nos animes à nous, genre, on avait un anime, un éducateur et un autre anime. Et eux, c'était des moniteurs, genre, de canyoning. Genre, vraiment, c'était leur boulot. Et je sais pas, apparemment, non. Vraiment, même comportement que les vendeuses à Zara, c'est un truc de ouf. Et non, moi, ça m'a... La comparaison animateur oui, voilà. de ça. Non, mais ça fait beaucoup de sens, bizarrement. Vraiment beaucoup de sens. Ils étaient pas cool, ils étaient pas compréhensifs. Pourtant, genre, je sais pas, j'avais quel âge à ce moment-là, mais je crois que j'avais 15 ans, un truc comme ça. Le groupe, il allait de 12 ans à 17 ans. Pas compréhensif, ça nous dépêchait et tout. Puis c'était dangereux, du coup. Mais oui, il y a des gens, ils étaient blessés, genre, le reste du parcours. Rien à foutre. Vraiment. Quelle est ta star préférée, Camille ? Rien à voir, mais let's go. Ah, je sais pas, il y en a plein. Déjà, j'aimerais savoir un truc. Est-ce que toi, t'es genre fan ? Est-ce que genre, il y a des stars, t'es fan ? Ou alors juste, t'aimes bien ? Est-ce que t'es fan ? J'étais grave fan de BTS parce que j'aime bien leur univers et ce qu'ils proposent. En ce moment, un peu moins parce qu'ils sont en service militaire. Mais en fait, il y a plein de stars, je trouve, grave intéressantes. J'aime bien Steve Lacy. Son univers musical, il est incroyable. Genre, vraiment, pépite. Écoutez autre chose que Bad Habit, s'il vous plaît. Genre, vraiment, son dernier album, il est incroyable. Je comprends pourquoi il a dit ta gueule à quelqu'un. Parce que il faisait « Dis bonjour à ma maman !» ça y est. Mais du coup, quelle serait ta réaction si cette star-là, que t'aimes beaucoup, te proposait genre de dîner ? Ah, mais là, je chante l'album en entier. Et c'est quoi la première chose que tu lui dis ? J'aime bien ta musique. Voilà. C'est tout. Je peux avoir un autographe, s'il te plaît. Après, je peux le revendre si vraiment c'est la Hesse. Est-ce que tu peux te trouver 2 points communs avec lui ? Les stories qu'il fait, elles ont aucun sens. Les miennes aussi. Et il est rigolo. Moi, je pense aussi. Oui, je confirme. J'ai beaucoup ri depuis tout à l'heure. Si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, à quelle époque t'irais ? Ouh,
je pense, soit les années 90, parce que musicalement parlant, c'était grave intéressant. Mais après, je pense, je suis bien au 21e siècle, parce qu'il y a plein de facteurs sur ma personne qui rentrent en compte. Moi, jamais, je dirais, le Moyen-Âge, vraiment, bonne période. Non, pas pour moi. Même, non, il n'y a pas d'autres trucs. Parce que je regarde dans le passé, mes ancêtres étaient potentiellement dans une position pas très sympathique. Du coup, je me dis... Oui, je vois ce que tu veux dire de qualifier une époque par la musique. Oui. C'est grave quelque chose sur lequel je me retrouve personnellement. Parce que quand genre, je vois ce qui se passait genre, pour certaines communautés qui me touchent, genre, pas très cool. C'est... Même genre, niveau style, genre les années 90, genre, c'est grave intéressant. Si tu avais la possibilité de voyager, mais pas dans le temps, dans le réel, ce serait quoi ta destination de rêve ? Je pense, j'aime bien la Corée du Sud, genre en tant que voyage de consommation. Genre, je sais, c'est pas très bien. Mais après, vivre là-bas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas. Je dois exercer mon coréen, là, le A2. Je suis passée, mais je sais pas comment. Mais voilà. Mais du coup, c'est drôle que tu parles de voyage de consommation. Parce que du coup, qu'est-ce que tu penses du voyage ? Et qu'est-ce que tu appelles voyage de consommation ? Moi, voyage de consommation, c'est vraiment aller, genre dépenser des thunes, faire des trucs ultra touristiques. Genre même les lieux, genre aller à Gangnam, un truc comme ça, à Itaewon. Genre voilà, genre c'est pas tu vas pour le lieu culturel. Mais par exemple, si genre... il y a un voyage que j'aimerais bien faire culturellement parlant, genre c'est la Thaïlande, je trouve ça trop beau les temples. Genre ça serait moins un voyage de consommation là. Genre mais il y aura toujours de la consommation parce que l'avion et tout. Oui, forcément. Ouais. Genre tous les frais qu'il y a autour. Du coup voilà. Il y a un pays où tu te verrais y vivre ? Pas tellement. Je trouve la France, si on enlève beaucoup d'aspects aujourd'hui, franchement c'est grave cool. Et même genre... c'est ma culture, je me vois pas autre part, même les États-Unis. L'aigle je me vois pas ailleurs. Transition parfaite pour ma prochaine question. Si tu avais la possibilité de te plaindre de quelqu'un en face de lui, qui ça serait et pourquoi Macron ? Alors, manger pour 6 milliards, un truc comme ça. Gucci, là. Moi, j'ai l'argent que pour Gucci, Versace. Non. Alors que vraiment, quand j'ai su la nouvelle, je faisais la queue pour un panier alimentaire. Vraiment, je me suis dit, de poids, 8 mesures différentes. Vraiment, c'est du foutage de gueule. Même, genre, proposer, faire du bénévolat pour les gens qui touchent le RSA. Bah, c'est cool, mais il y a plein de mamans solo, en fait, qui n'auront pas le temps parce que... la figure paternelle là qui sort pas grand chose, elle est là quoi, mais elle est pas là quoi. Du coup voilà, mais vraiment en plus il fait aucune mesure, genre c'est vraiment rendre les gens plus pauvres qui le sont déjà parce que l'inflation, non, la mozza elle a augmenté de 25 centimes, c'est énorme. Mais il y a plein de trucs comme ça, genre les courses que je faisais au mois de septembre 2022 quand je suis arrivée, genre je faisais à peu près 20 € de courses par semaine, genre moins. Maintenant, genre, c'est à peu près le double, alors que c'est les mêmes produits et je mange vraiment des produits bas de gamme, genre la marque Simply, parce que je peux pas manger autrement, parce que sinon c'est trop cher. Mais c'est quoi ton plus gros red flag chez quelqu'un ? Moi, en fait, je suis un peu miro sur certains points. Et on me fait, mais tu sais, ça, c'est grave. Hein. Je suis en mode, non. Mais surtout s'il fait des freestyles dans les cages d'escalier, fuyez, s'il vous plaît. C'est super précis. J'ai fait cette erreur, fuyez. Et surtout quand il dit non mais partagez les refs, mon prochain clip c'est du lourd, bang bang bang. Non. Et que c'est pas du lourd mais t'oses pas dire à la personne. Donc ça pour toi c'est ton plus gros red flag, faire des freestyles dans les cages le pire, parce que t'as l'air d'avoir de l'expérience sur le coup, c'est pour ça. En vrai s'il est violent, s'il te respecte pas, genre vraiment si en mode tu n'es qu'une merde, ou genre vraiment aucun compliment. Enfin, genre, tu fais pas la pêche au compliment, en mode, genre, si c'est que des aspects négatifs de ta personne, va là-bas. Noie-toi dans un pédiluve. Et le pédiluve d'Aqua Boulevard. Oui. Au moins, c'est... Les protéines. Tu connais Herbalife. Qu'est-ce que ça serait ton date de rêve ? Oula. Déjà que la personne me friendzone pas, ça serait déjà un bon début.
Mais après, je cherche pas tellement. En fait, je fais pas d'efforts dans ma vie pour d'être quelqu'un. Du coup, je saurais pas dire. T'as pas un endroit, une activité? Non, pas du canyoning. Faire bonhomme, du coup. Mais non. Tant que c'est cool. Pas dans une bibliothèque parce que tu peux pas parler, je suis en train de penser à ça. Mais dans le cinéma aussi, en vrai. Ouais. C'est à chiant. part si on va voir Spider-Man là, ou Shrek 5, j'attends vraiment. Costume 3 pièces, je dors à côté sur mon lit, j'attends vraiment leur sortie avec impatience. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné dans ta vie et qui t'a vraiment aidé, quoi? C'est ma maman qui me l'a donné. Vraiment, j'aime beaucoup ma maman. Coucou, j'espère que tu écouteras le podcast, maman, je t'aime beaucoup. C'est de pas être trop gentil. J'ai écouté, mais j'ai pas appliqué. Maintenant, je me sens un peu escroquée dans la situation auquel je suis maintenant. Genre, vraiment, faut pas être trop gentil parce que les gens, ils te prennent pour un couillon suprême ou un clown. Genre, vraiment, je ressemble à Pennywise, mais sans toute la méchanceté qui va avec, juste le costume de clown. Et vraiment, j'aurais dû l'écouter. Genre, parce que tu peux être gentil avec les gens, genre, tu sais qu'ils vont te redonner, genre, amicalement ou même peut-être matériellement en face. Genre, mais quand t'es gentil avec la personne, bah, y a rien, quoi. Elle gratte juste tes affaires, c'est bon, quoi. Soyez gentil, mais avec parcimonie, avec modération. À méditer. Et on l'embrasse, d'ailleurs, ta maman. Bisous. Alors ça, c'est une question assez visée parce qu'on se connaît personnellement. Mais j'ai bien envie que tu t'exprimes là-dessus. Tu es du genre à faire trop à manger ou pas assez à manger? Ah, j'ai des problèmes de quantité. Mais après, c'est je pense, ma façon de dire que j'aime bien les gens. Genre, j'exprime pas tellement mes sentiments, à part rigoler. Genre ça, c'est cani, quoi. Mais sinon, ouais, j'aime bien faire à manger. Genre surtout... quand les gens sont gentils en retour, parce que cet été, aïe, cet été, ça a été pleurs sur pleurs. Je pleurais 3 fois par jour au téléphone avec ma maman, ou genre juste dans les toilettes toute seule. Mais vraiment, c'était un enfer. Du coup, genre, ça m'a dégoûté de faire à manger. Mais après, genre au mois d'août, ça allait mieux, vu qu'il y avait des gens que j'aimais bien chez moi. Parce que tu travaillais, c'est pour ça? Ouais. Tu travaillais où? Je vais pas dire le nom, parce que déjà... on nous a traités de menteurs alors qu'on a vécu un harcèlement moral assez dur. Je travaillais dans des colos genre artistiques. Genre on était en cuisine et en ménage. Franchement, on n'a pas été... Enfin, ils n'ont pas été très sympas avec nous. Ils pensaient qu'on était bêtes en fait. Genre vraiment, on n'avait pas du matériel adéquat pour travailler. C'était un enfer. Quand on oubliait un truc... on prenait en photo, on pouvait oublier genre par exemple une fourchette ou ranger une éponge, ils prenaient en photo, on nous engueulait, on nous a dit on vivait là-bas comme si on était en vacances, alors qu'on faisait entre 35 et 40 heures. Genre vraiment c'était un enfer. Mais sinon là ça va mieux. On nous a traités de menteurs, mais je pense que dire demander la sexualité de quelqu'un devant des enfants c'est grave dérangeant. Oui. Ou traiter quelqu'un... par des insultes homophobes, c'est aussi dérangeant, ou misogyne. Grave tout court. Oui, c'est grave tout court en fait. Être problématique comme ça et dire moi problématique, ah ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait celle-là. Mais du coup voilà. Mais je sais, je retravaillerai pas là-bas. De toute façon, ils veulent plus, j'ai démissionné. Let's go. Quel est le truc qu'on t'a le plus dit dans ta vie? Genre vraiment aspect négatif. Ah mais tu fais pas ton poids. Genre vraiment, je trouve ça trop méchant. Mais c'est horrible. Mais oui. Ou ah, tu t'appelles comme ça. Ah, tes parents, ils sont originaux. Voilà, genre, j'ai pas de truc positif à part on dit oh, tu cuisines bien, ça c'est cool. Genre à recevoir, mais sinon, j'ai pas de truc plus positif. Genre vraiment, c'est que des aspects visuels ou en mode ah, tu t'appelles Cani. Ah, mais tes parents, du coup... mais ou genre vraiment le pire truc qu'on m'ait sorti, mais c'est ta mère biologique ou... Pire truc vraiment à recevoir. Du coup, on arrive à la dernière question. La même qu'à la saison 1, la question mythique qui revient à chaque fois. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, quand on te pose la question PTDR t'es qui, qu'est-ce que tu réponds?
Je dis, c'est un super podcast. Vraiment, déjà, je fais la pub partout. Quand on dit PTDR, je suis en mode, mais tu connais ce podcast ou pas? Vraiment, je suis un panneau publicitaire, mais parce qu'il est grave bien, votre podcast. Genre, c'est grave intéressant. Voilà. Ça nous touche en plein cœur. Exactement. Mettez 5 étoiles. Mais comment on met 5 étoiles sur Spotify? Je te ferai un tuto. Ok. Exactement, petit tuto, mais mettez tous 5 étoiles quand même. Nous sommes maintenant à la fin de ce premier épisode de la saison 2 de PTDR Techie. Merci Kani d'avoir répondu à notre question. Maintenant, on te connaît un petit peu plus. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. On espère que cette nouvelle direction artistique et ce nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles comme on a dit sur les plateformes, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre Instagram, @PTDR Techie Podcast tout attaché, et de nous envoyer un message si vous souhaitez vous joindre à nous lors d'un épisode. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Kani. Merci Kani.